Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un petit message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Si on y arrive. Allez. Faire un petit massage avec le Love Lilith. Ah bah super, la première carte qui saute, c'est vachement joyeuse, c'est distance rupture. Donc, la distance. Peut-être même une rupture carrément. On parle de Cinder. Donc, peut avoir une prise de distance avec un Cinder. Peut y avoir une rupture avec un Cinder. Ah bah ça c'est un message en fait. Bon. Soit toi, soit ton autre, soit tierce, soit ta tierce. Bref, il y a un Cinder quand même par là qui traînouille. Et à l'automne, ben, ça va pas être au top du coup. Non, c'est vrai que ben voilà, ils avaient envie de prévenir, donc il doit bien avoir une raison sur le pourquoi du comment en fait, j'ai envie de te dire. Mais ils avaient envie de prévenir qu'il y aura une prise de distance et une rupture avec un Cinder, soit pour toi qui est Cinder, mais cet automne. Voilà. Les conséquences de cette distance et cette rupture, ça dépend en fait si c'est... Alors beaucoup c'est tierce quand même. Beaucoup c'est tierce. Les conséquences, c'est qu'il y aura un rapprochement du coup avec ton autre. Si toi tu romps avec une personne qui est Cinder, ou si c'est lui ou elle qui va rompre, ou prendre de la distance hein, en fait. Ça peut être juste une prise de distance, pas forcément une rupture. Avec un Cinder, et vous allez vous rapprocher. Par contre, si c'est toi et ton autre qui sont concernés, il y aura une prise de distance par contre entre vous cet automne. En conséquence, c'est que s'il y a une distance entre toi et ton autre cet automne, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il a besoin de travailler quelque chose. Voilà. Mais en tout cas, la rupture ou la prise de distance avec le Cinder, c'est pas en grosse majorité en fait, c'est ta tierce ou sa tierce. Donc, après ce premier message, je vois plus rien. J'ai levé les yeux vers le coucher de soleil, je vois plus rien. On parle de nouveau de l'automne. Ça, il va se passer beaucoup de choses cet automne. Suite aux secousses de l'été, il y a les conséquences. Oh putain. En automne, pardon. Non, mais on accepte en fait la différence qu'une personne peut avoir dans sa façon d'aimer. Parce que ça aussi, en fait, hein, on n'aime pas tous de la même façon. Voilà. Par contre, on accepte aussi les différences. Ces différences qui, tu sais, même s'il y a tu peux avoir des points communs avec une personne, il y a quand même des différences. Et pour aimer une personne, il faut accepter le fait qu'elle soit comme ci ou comme ça, même si tu travailles. Bon, on va essayer de l'avancer un peu. Le fait est qu'on accepte aussi les sentiments, en fait. En acceptant les sentiments qu'on a pour une personne, on accepte aussi le fait qu'elle puisse être différente, en fait, qu'il y ait des différences qui peuvent paraître insupportables, insurmontables à la base.
Pour moi, on accepte quand même des défauts, surtout. Pour moi, on accepte surtout des défauts. On accepte le fait qu'on a des sentiments pour la personne. On parle d'équilibre. Donc, ça va équilibrer les choses entre vous, en fait. Peut-être que toi, tu avais déjà accepté les défauts de la personne. Et du coup, la personne, elle se met à accepter de ton côté. Elle accepte tes défauts. On a les flammes jumelles. On a les flammes jumelles. On a l'énergie féminine. Donc, on accepte les sentiments qu'on a pour une énergie féminine. Peut-être pour ceux qui savent ou qui se doutent du lien, accepter le lien. Au passage, accepter la façon d'aimer de la personne. Accepter de trouver un équilibre quand même entre vous. Accepter tes défauts. Accepter ses sentiments. Et en fait, accepter de t'aimer inconditionnellement aussi. Le gros miracle. Les secousses de cet été vont provoquer certainement des choses dans des liens, en fait. Ça pourra paraître limite miraculeux, en fait, au final. Ça risque par contre de provoquer de la peur, d'accepter les sentiments qu'on a pour la féminine, risque de provoquer de la peur. De comment faire en fait, hein, surtout. Une féminine qui peut s'être montrée très soutenante, très présente, très aidante. Et par contre, de l'autre côté, moins. Pas ou moins, en tout cas. Et il y a un équilibre, en fait, dans le donner-recevoir, en fait, qui va se mettre en place. On a quand même une relation secrète. Alors ça aussi, c'est un truc qui sera certainement accepté, le fait est que ce soit caché. Accepter le fait est d'avoir quelque chose de caché. Mais il y a quand même un certain équilibre dans le donner-recevoir. Peut-être accepter le fait est que ce soit une relation que vous avez aussi. Et d'avoir une relation avec toi. Mais il y a la peur. Un petit peu quand même. Elle n'est pas venue réellement la carte, donc je dirais que c'est pas un énorme problème. En fait. Pour moi, il y a de la compréhension, il y a beaucoup de choses qu'on accepte. Il y a quand même un équilibre qui se met en place. Je pense que on a quand même un petit manque de confiance quand même. Mais il y a un équilibre qui se trouve par contre peut-être dans la vie de la féminine aussi. Également. Bon, merde. Peut-être qu'il y a un équilibre dans ta vie, chère féminine, qui se trouve une vie plus équilibrée, plus stable. Et peut-être que... Parce que à partir du moment où ta vie va trouver quand même un autre équilibre, une certaine stabilité, déjà dans tes émotions, il y aura une stabilité aussi. Et tout ça, c'est important au final pour les liens, quoi.
Je sais que c'est une relation protégée. Ok, on a une féminine aux cheveux foncés, certainement. Parce que c'est sous la carte de la féminine, donc je dirais que c'est la féminine qui a les cheveux foncés. Il y a dans l'ensemble quand même une décision par rapport à une prise de distance ou une rupture. Une décision sur une énergie, par rapport à une énergie masculine qui est malade, un petit peu quand même. Qui a peut-être des problèmes. Mais avec une énergie masculine où il y a eu une relation ancrée. Voilà. Pour moi, clairement, ce message, ça dit pas énormément de choses non plus, mais ça dit quand même beaucoup de choses en même temps. Sur le principe qu'en fait, il y a cet équilibre qui arrive, que peut-être cette décision en fait de prendre de la distance ou de rompre avec une personne, avec un masculin, et d'avoir cette stabilité qui arrive, c'est quelque chose qui va faire du bien au lien de toute façon. Parce qu'à partir du moment où tu vas avoir les émotions qui sont plus stables aussi, ça aide. Hein. Mais je pense qu'il va y avoir du soutien. Je pense qu'il va y avoir du soutien. Ça, c'est le masculin, hein, l'autre masculin hein, qui voilà. Peut-être comme un accord aussi, hein, que vous trouvez de prendre de la distance, mais il y aura du soutien. Cette personne, ta flamme jumelle, par contre, va te soutenir. Va te soutient, en fait, dans ce que tu vis. Ou vivras. En tout cas, ce sera un soutien. Peut-être que c'est ton autre aussi qui va vivre c'est peut-être lui qui vivra cette rupture avec une féminine, une autre féminine, et tu vas te montrer présente. Mais en tout cas, le soutien en fait que vous apportez d'une manière ou d'une autre, que ce soit l'un ou l'autre, pour moi, il y a un équilibre dans la façon de soutenir l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un qui soutiendra. Il y en a un qui soutient certainement plus que l'autre, mais je pense qu'il y a un équilibre qui se trouve par rapport à ça, par contre. Mais c'est vrai que le soutien de l'autre dans ce genre de lien, en fait, ça ramène un certain équilibre dans le chaos technique des émotions. Donc, ça aussi. Et ça aide à trouver un certain équilibre. Du coup. Euh, Le fait est que ça accepte les sentiments ne veut pas dire que ça y est, c'est la réunion. Par contre, voilà. Ça, faut pas l'oublier. Le fait est d'accepter les sentiments ne veut pas forcément inclure la réunion. Je vais faire court, je pense, on peut me sentir très bien là. Je vais essayer de regarder. Non. Des retrouvailles peut-être. Des réunions, ils seront rares. J'ai envie de dire, c'est du général et ça sera rare. Donc, voilà. Mais peut-être cette personne, elle va t'aider à trouver cet équilibre, en fait, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, peut-être ça t'aidera à trouver de l'équilibre dans ta vie. Mais pour moi, vous allez vous rapprocher.
Pour moi, ça va vachement vous rapprocher. Ça va être beaucoup plus fort entre vous. Les moments que vous aurez. Parce que à partir du moment où de toute façon la personne a la peur qu'elle essaie de revenir encore quand même. Hein, il y en a encore. C'est pour ça que je te dis, c'est pas parce que la personne elle va accepter ses sentiments qu'il y aura la réunion parce qu'il y a de la peur encore. Donc même si elle accepte les choses, elle te dira peut-être pas forcément qu'elle en a. Parce qu'elle aura peut-être encore cette peur du rejet. Mais ça fera quand même une différence dans sa façon d'agir. Et une grosse différence dans la connexion que vous aurez en fait aussi. Parce que même s'il reste encore de la peur, tu ne seras pas face à quelqu'un qui est dans son ego. Qui pourra peut-être faire attention de ne pas te laisser voir ses sentiments. Mais tout en les laissant paraître quand même. C'est comme ça que je ressens que ça va se passer. Il y a de l'action. Bah oui, ça bouge. Forcément. À partir du moment où ça accepte les sentiments, ça bouge. Des choses qui bougent. Putain. Prise de conscience, acceptation de sentiments, on te dit quand même. À partir du moment où il y a cette prise de conscience qui a ses sentiments, ça agit pour accepter ses sentiments, ça va plus agir pour les accepter que pour les refouler. Par contre, il va aller dans le bon sens. Parce que ça en prend conscience et ça va pas refouler. Ça va... Pour moi, je pense que j'ai une personne qui risque fortement de faire des efforts pour se voir. Agir. De manière à faire en sorte de se voir. Parce qu'en même temps, plus vous allez vous voir, du coup, plus la personne, elle va pouvoir tâter le terrain. Voir si c'est prêt aussi de ton côté quand même. Il y a des inquiétudes. Il y a de la peur, mais en fait, certaines peurs, c'est des inquiétudes. Pas la peur du rejet, mais une inquiétude par rapport à si vous étiez ensemble. Peut-être qu'il y a des inquiétudes par rapport à dans les situations où il y a une féminine qui clôture peut-être une rupture ou qui reprend de la distance avec une personne ou qui rompt à nouveau avec une personne ou auront entre guillemets voilà, mais il y a peut-être l'inquiétude que ce soit pas réellement fini, peut-être l'inquiétude un petit peu quand même. Peut-être l'inquiétude de la réaction des gens, peut-être l'inquiétude de comment on sort d'une relation secrète pour la révéler aussi. Je pense qu'il y a pour moi, il y a de l'inquiétude et beaucoup de questions qui vont se poser, qui vont s'imposer carrément à la personne, puisque la personne va prendre conscience du sentiment, accepter ses sentiments, donc elle va avoir des questions qui vont s'imposer à elle. Ah ben, oh, elle veut vraiment venir l'acceptation des sentiments. Donc on l'a 2 fois. C'est pareil. Quand les cartes sont doubles, c'est vraiment pareil en fait. Ça avance, ça va avancer, ça va, voilà.
faut pas être très pressé, faut pas de suite rentrer dans le monde du bisounours. Alors, bon, ça y est, ça a accepté les sentiments. Allez hop, on va être réunis définitivement. Ça avance vers. Ok, il y a de l'action, il y a du mouvement. Ça va dans ce sens-là, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura spécifiquement la ligne d'arrivée. Il y en a si quand même, parce que j'ai la réunion qui vit. Ouais. Ça avance vers la réunion. Par contre, il y a du mouvement vers ça. Ça ne dit pas spécifiquement qu'il y en aura. Il y en a peut-être, c'est la réunion. Dans certains cas, ça va l'être. Vous allez l'atteindre. Et les autres, vous n'allez pas l'atteindre là. Il y aura peut-être encore, tu vois, des blocages. Encore peut-être des prises de distance, mais ça avance vers la réunion. Quel est le lieu là, 2024, 2025 ou pas, ça avance vers en tout cas. Là, c'est un grand pas. Par contre, clairement, tu vois, c'est gestation. Donc, c'est en cours. C'est ce que je dis, ça avance vers, c'est en cours. J'ai pas la sensation de parler à 1,5 milliard de personnes non plus, quand même. Hein. Je vais pas mentir. Je ressens très peu d'énergie, en fait. Et j'ai encore la période de l'automne qui est venue. Oh, la période de l'automne et l'acceptation des sentiments en automne, 2 fois, 2 jeux 2 fois. C'est 2 cartes. 2, ou le 2. Pourquoi j'allais dire 2020, moi? Alors, il y a une date. Ça peut être même 2021, 2022. Il y a 3-2 d'ailleurs dans le 2022. Alors, il y en a peut-être que 2020 ou même 2022, je sais pas pourquoi, enfin bref. Mais bon, bref. En tout cas, il y a une date où il y a 3-2 du coup. En rapport avec vous. Et peut-être des dates avec 4-2, mais. Il y a des dates importantes, en tout cas avec 3-2, ça c'est sûr. Oui. Je suis éclaté. Là, je suis désolé, j'ai vraiment éclaté. En tout cas, ça avance vers la réunion, ça c'est sûr. Pour moi, elle sera peut-être pas forcément... oh. Dans certains cas, il y a d'autres yin d'âme avec dépendance qui sont des épreuves quand même. Âme surpuissant, âme jumelle. Dépendance, drogue, alcool, jamais. Pour préciser laquelle. Peut-être les deux. Mais peut-être une personne qui aura du mal à l'accepter. Du coup. De son côté ou du tien. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont en gestation. Déjà, en fait. De toute façon, voilà, ils vont faire ce qu'il faut. Hein, mais acceptation des sentiments et les prises de conscience
vont vachement éclore cet automne. Énormément. Et du coup, ça va faire un grand pas vers la Réunion. Il y en a, oui, 2024, il va en avoir. Oui, il y en aura. 2026. D'ailleurs aussi. Euh, euh. Mais il y en a sera bien plus tard. Bon, peut-être pas du tout. Vous en serez peut-être juste proche, en fait, d'ici la fin de cette vie. Désolé. Vous voulez les signes 21-12. J'ai mis pause sur 21-21, je vous jure. Quelle chance tu as de mettre pause sur une heure miroir, en fait. Hein. Alors, je veux dire, il y en a qui vont certainement trouver qu'il n'y a pas assez de détails, en fait. Sincèrement, je donne les détails qu'on me donne. Je ne peux pas inventer des détails si on ne me les donne pas. Le truc, c'est que clairement, ils sont pas... Alors, ils en parlent quand ils veulent passer des messages, mais des fois, ils sont pas... Ils donnent des brides. J'en ai conscience, ça peut être frustrant. Ça arrive même pendant les guidances privées, des fois que ça donne que des brides d'ailleurs. Mais ils vous disent le principal, ce que vous avez à savoir là, maintenant. Il y a quand même quelques détails, puisque tu sais quand même qu'il y a un autre lien d'âme quand même protégé et assez puissant, qui a un problème de dépendance, qui sont quand même des épreuves qui pourraient te mener à un choix en fait vraiment à faire, dans certains cas quand même. Parce que pour moi, c'est quand même une personne à qui tu peux manquer, qui est prêt à s'engager avec toi aussi. Si c'est de son côté avec ton autre. Mais il y a choix là quand même. Alors, mes étoiles, je suis désolée, et ils veulent pas donner les signes. Ils veulent pas les donner. Ils estiment qu'avec les détails, tu sais. Ils estiment également, en fait, que si ça les donne, ça pourrait influencer ou provoquer des problèmes. J'en sais rien, qu'est-ce qu'ils me racontent d'ailleurs. Bref, ils veulent pas donner les signes solaires. Donc, je vais pas essayer, en fait, d'aller contre-sens. Enfin, à contrario, enfin bon, bref, on m'a compris. Et donc, voilà. Désolé. Sur ce, prenez bien soin de vous.